Et bonjour à toi, ici Waga. C'est parti pour la 9e vidéo de la playlist Flammes jumelles FAQ. Alors c'est parti ici pour changer plutôt 3 commentaires que des questions auxquelles je vais tenter de rebondir en fonction de ma propre vision des choses. C'est donc ma propre vérité et non la vérité. Donc tu retiens que ce qui te parle. Alors, mon runner, ma runneuse est avec une amie en commun. Je doute qu'il me revienne ou qu'elle me revienne. Alors ici, pour préciser un peu le contexte, c'est donc un chaser qui me parle, qui me précise que son runner est avec une amie qu'ils avaient en commun, donc en couple avec cette amie, et que cette amie a plutôt comme une emprise, manipule en fait son runner. Donc elle doute de par cela du retour de son runner. Donc, dans un premier temps, je compatis fortement à la situation que tu vis. Mais je m'adresse donc à toute chaser qui potentiellement pourrait être dans cette situation, hein, parce qu'il y en a d'autres, hommes ou femmes, hein. Donc si tu te sens blessé, tu dois ressentir en fait ici une double trahison. D'un côté, une trahison de par ton autre et de l'autre côté, une trahison de par ton ami. Tu dois ressentir également comme une injustice, toi ayant été toujours très loyal envers ces 2 personnes, donc ton runner, ta runneuse et l'ami en commun. Tu dois aussi te sentir humilié et abusé de ta confiance. Eh bien, je dirais que c'est là, en fait, où il faut que tu ailles travailler concernant ces fameuses blessures, hein, que je viens de préciser, mais il peut y en avoir d'autres, auquel cas, c'est là où il faudrait que tu te tournes, puisque les blessures sont propres à chacun, à chacune, hein. Je dirais également que c'est ici et maintenant qu'il te faut pleinement te centrer sur toi, ta personne, tes valeurs, ton bien-être, ton épanouissement et donc gagner en confiance en toi, estime de toi, heu et surtout ne pas douter de toi, ne pas douter de tes valeurs et de tes belles qualités face à cette situation. Apporte-toi toi-même cet amour que tu mérites d'avoir. Et enfin, tu dis également donc douter du retour de ton runner ou de ta runneuse pour d'autres, potentiels chasers. Eh bien, aie confiance au destin et lâche prise. Je te rappelle, en mon sens, que tout runner ou toute runneuse n'aime que leur chaser et donc par définition n'aime pas leur tierce partenaire. Cette relation avec leur tierce est une illusion. Les runners, les runneuses sont bel et bien liés à leur chaser et ce lien est indestructible. C'est un lien d'âme à âme unique. Les tiers, ce sont des personnes, bien souvent, hein, pour pas dire tout le temps, avec des comportements toxiques côté runner, hein, ou runneuse. Avec des comportements toxiques et elles sont là, ces tierces, pas pour rien. Elles sont là pour les faire travailler, pour les faire progresser, pour les faire s'éveiller et cetera, lever des blocages. Donc ces tierces sont loin d'être des personnes privilégiées. Mais aussi indirectement, ces tiers sont là pour te faire travailler toi, chaser, en fonction de ce que ça te renvoie, en fonction de ce que cette situation te renvoie. Le fameux miroir. Oui, nous travaillons en miroir avec notre autre. Donc courage vraiment à toi et tu as tout mon soutien. Prochain commentaire. Je j'ai eu une reprise de contact donc, hein, avec mon runner, ma runneuse et ce dernier me propose que du charnel. Alors, ça, c'est bien fréquent, je tiens déjà à préciser, hein, au niveau des duos, que le runner, la runneuse propose, uniquement ou principalement du charnel à sa chaser. Alors je dirais, concernant déjà justement le runner ou la runneuse, que lorsqu'il ou elle te propose du charnel, déjà il ressent un manque de toi, un manque de vous. Mais voilà, il a des peurs présentes, des blocages, des blessures
elles sont présentes et omniprésentes, d'où le fait de camoufler ses vrais et réels ressentis, pour pas dire ses sentiments vis-à-vis de toi, via cette approche, je te l'accorde, quelque peu légère. Alors oui, il ou elle, donc je parle bien du runner, de la runneuse, dit vrai quand même, hein, en exprimant ce désir physique, il l'a vraiment, qu'il a vis-à-vis de toi, hein, il l'exprime, il dit vrai. Cependant, il ou elle ne dit pas tout. Voilà, il ne te dira pas, «Tu me manques, je veux te voir, je veux passer des moments avec toi» ou encore mieux: «Je t'aime» et cetera. Et ceci en fait, soit consciemment, auquel cas, il est dans le rejet. Il sait que, mais il ne veut pas, il rejette. Ou alors inconsciemment et auquel cas il est encore ou elle, hein, est encore, en phase de déni. Et si je me tourne vers toi, cher chaser, je dirais, dans cette situation, libre à toi, d'accepter ou pas et ce, en fonction de ce que tu vibres à cet instant-là. Donc tu peux avoir, ou ressentir, hein, ce besoin d'être auprès de lui et donc répondre favorablement. Ou encore, tu peux vouloir plutôt lutter pour ton bien-être et éviter, voilà, d'être amené à souffrir, derrière, éviter ça, coûte que coûte et donc préférer refuser. Ou encore, tu peux te sentir blessé par cette proposition, lui en vouloir, être même en colère, et donc rejeter, ton autre et donc, bien sûr cette, proposition. Ou encore, tu vas te retrouver en situation où tu auras atteint un bel équilibre avec toi-même et tu voudras préserver cet équilibre et donc va refuser cette proposition et ne pas du tout y répondre favorablement. En fait et toujours à mon sens, tout est OK et tout est juste. Surtout ne te juge pas, ne culpabilise pas, écoute-toi, mais surtout ne doute pas de toi, de tes qualités, de la personne que tu es et cetera. En fait, cette proposition lui appartient, lui, à ton runner, à ta runneuse. Ça lui appartient et ne reflète en aucun cas la hauteur de la belle personne que tu es. Et je rajouterai aussi que surtout sois à l'écoute de ou de tes émotions que tu vas ressentir face à cette proposition. Accueille-les afin de venir apaiser et guérir là où ça fait mal. Va identifier et va guérir là où ça fait mal. Et enfin, sois en accord en fait avec toi-même. Ceci dans ce que tu vas accepter ou pas de vivre. Ceci dans ce que tu vas accorder ou pas en termes d'importance. Et donc dans ta canalisation et orientation d'énergie. Heu, Concentre ton énergie, accorde ton énergie là où tu veux bien centrer cette énergie ou disposer, placer cette énergie. Voilà, fais-toi confiance, écoute-toi, tout est juste. Prochain commentaire. Mon runner marronneuse me pousse dans les bras d'un ami à lui ou d'une amie à lui. Alors ici, pour préciser le contexte, c'est donc un chaser qui me contacte, qui me précise ceci et qui m'explique que son runner, eh bien, est en couple. Donc du coup, ce chaser, jusqu'ici, aura vécu une relation cachée avec, son runner. Et là aussi, ce sont des situations assez fréquentes, hein, au niveau des duos, hein. Parfois l'un des 2 est en couple et parfois c'est même les 2. Donc auquel cas effectivement, les 2 se retrouvent en relation, cachée. Alors dans un premier temps, au premier abord, effectivement, on peut voir, cette proposition, hein, de ton runner ou de ta runneuse comme une, forte indélicatesse, comme, de l'indifférence, hein, comme si cela voulait dire, que tu ne comptais pas pour lui, qu'il ne t'aimait pas. On peut voir ceci comme de l'inélégance, je vais y arriver, comme, vraiment quelque chose de très irrespectueux. On peut voir ça aussi telle une provocation, hein, comme une volonté vraiment de faire mal, sachant, donc, je parle du runner, de la runneuse, hem, qui ait connaissance
de tes sentiments, hein, c'est souvent le cas, hein, et de cet attachement finalement du chaser. Malgré ça propose ceci, donc on peut considérer, ceci comme si c'était une volonté, vraiment de faire mal, et cetera, et cetera. On peut analyser ceci effectivement, au premier abord. Côté runner, en fait, ici, on est runner, runneuse, on est sur du rejet. Le runner, la runneuse rejette finalement son hôte, son chaser, rejette le lien, rejette la relation. Et côté chaser, du coup, il y a des blessures qui vont remonter, hein, face à ça. Donc, ça peut être, et c'est souvent le cas, une blessure d'humiliation, hein. On se sent fortement humilié, hein, face à cette proposition, après tout ce qu'on a pu déjà partager avec notre hôte, ce qu'on a pu lui confier, et cetera. On peut ressentir la blessure d'abandon aussi refaire surface, hein. Ça y est, il me laisse, il veut plus de moi, il va même jusqu'à, me jeter dans les bras, de quelqu'un de proche de lui en plus, et puis bien sûr bien d'autres blessures possibles d'une personne à une autre, hein. Je rappelle que voilà, en fonction de nos propres parcours, de nos propres histoires et cetera, de notre enfance jusqu'à, l'âge que l'on a à ce jour, voilà, c'est propre à chacun. Et puis surtout, on va pouvoir se sentir, en tant que chaser à ce moment-là, dévalorisé aussi, hein. Mais si on regarde plus loin, ou plutôt de plus près, ce que ça cache, eh bien moi je dirais que c'est un déni et une fuite du runner, de la runneuse. Voilà, déni de ce lien, déni de ses émotions, de ce qu'il ressent vis-à-vis de son chaser, sa chaser, et puis, une fuite, hein, très clairement, de cette relation et de son autre. Hem, Cependant, on est sur un runner, une runneuse qui malgré tout souhaite que toi, cher chaser, tu restes proche de lui ou d'elle. Il souhaite te garder quand même auprès de lui ou auprès d'elle, même si c'est très indirect. Mais moi, c'est ce que j'y vois en tous les cas. Donc, il ne se positionne pas ou elle ne se positionne pas, ne s'engage pas avec toi, ne s'implique pas dans la relation, mais veut pas te perdre, veut que tu sois toujours là, proche de lui ou d'elle. Donc ici, chaser, peu importe finalement tes choix et tes décisions, tout est juste. Je le répète à chaque fois, mais je le pense réellement. Si je peux apporter un conseil, et c'est toujours d'après moi, sois aligné avec toi. Écoute-toi et ne te juge pas, surtout ne te juge pas. Un jour, tu auras le déclic, le fameux déclic. Tu te libéreras de la peur de perdre ton autre, parce que c'est ça en fait. Et donc, tu agiras en fonction de toi et surtout plus en fonction de lui ou d'elle, et d'ailleurs de personne d'autre. Et donc, tu te libéreras de ta dépendance affective vis-à-vis de lui ou d'elle. Tu seras de plus en plus dans l'amour de toi et dans ta propre priorité de toi-même. Et c'est tout ce que je te souhaite et je ne doute pas que ça va arriver de toute façon. Et voilà, c'en est fini pour cette 9e vidéo de la playlist Foire aux questions. Surtout, n'hésite pas à me poser tes propres questions dans la barre de commentaires si tu le souhaites, ou intervenir comme ça, hein, en commentant ton propre parcours. J'y rebondirai avec grand plaisir, j'y répondrai avec grand plaisir très prochainement. Pour l'heure, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo avec des nouvelles questions ou de nouveaux commentaires. Surtout, porte-toi bien et je te dis à très bientôt.